Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, selon le moment que vous allez nous recevoir chez vous. Nous venons encore pour une autre vidéo, selon toujours les enseignements que nous vous donnons. Cette fois-ci, vous me voyez bien dans un grand chantier. Nous sommes en train de construire le temple de l'Éternel. Non seulement que nous sommes en train de construire, mais nous sommes aussi en train de travailler là-dedans. Bien-aimés, ça fait depuis le 20 mai que nous sommes ici en train de prier en plein air. Et vous pouvez vous imaginer les dégâts, et les dégâts du soleil, et les dégâts de la pluie. Vous pouvez vous imaginer combien nous sommes en train de travailler dans des conditions mauvaises. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous exhorter à soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais lire ce passage, Luc chapitre 7, je commence au verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Amen. C'est une parole merveilleuse, une parole de Dieu bien-aimé qui mérite bien notre attention. Ces centeniers ici, la grande faveur, alors qu'il n'était même pas juif, il était un étranger, mais la grande faveur qu'il a tirée de Jésus pour qu'il puisse être à l'aise parce qu'il s'inquiétait de son serviteur qui était malade et qui allait même mourir, il l'a tiré par le fait qu'il aimait la nation juive et il a bâti, il a construit les synagogues dans lesquelles les Juifs priaient. Je viens donc exhorter quelqu'un bien-aimé. Dites-vous que là où on est en train de bâtir un temple pour Dieu, là où on est en train de créer un lieu de prière dans lequel Dieu sera adoré, Dieu sera élevé, Dieu sera loué, c'est le meilleur endroit pour s'aimer afin que Dieu vous soit favorable dans tous les domaines. Bien-aimé, pour ce centenier, c'est son serviteur qui était malade. Mais pour toi qui me regardes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de chômage, ça peut être des problèmes dans ton travail, ça peut être des problèmes dans ton projet, ça peut être des échecs qui te suivent dans certains domaines. Bien-aimé, s'aimer dans l'œuvre de Dieu afin que Dieu vous soit favorable. Ces centeniers-là avaient bénéficié de la grâce que son serviteur soit guéri. Toi aussi, tu peux bénéficier de la grâce que Dieu te soutienne dans ton problème. Dieu t'aide à résoudre un grand problème de la vie et peut-être même que ta progéniture puisse en tirer de grands bénéfices. Nous avons déjà terminé la fondation. Nous avons construit la fosse septique. Nous avons élevé les colonnes et nous avons commencé à couler la dalle. La première partie de la dalle, c'est celle que vous voyez. Et la deuxième partie, c'est celle qui est là derrière, qui attend d'être coulée. Bien-aimés, profitez de cette bénédiction. Nous avons besoin de beaucoup de ciment. Nous avons besoin de beaucoup de barres. Ici maintenant, au niveau où nous sommes, c'est beaucoup plus les barres de 10 qui nous manquent. Nous avons aussi besoin de la main d'œuvre pour les gens qui sont en train de travailler. Nous avons besoin des fils de recuit. Créez ce que vous pouvez vous aussi miroiter à Dieu. Souviens-toi que j'ai bâti le temple pour vous. Le peuple d'Israël aujourd'hui béni à cause de leur soutien à la construction du temple, à cause de leur soutien, de leur donation pour la construction de l'arche, pour lorsqu'il fallait construire le tabernacle.
Ils avaient sacrifié tout ce qu'ils avaient de plus précieux. Ce sacrifice-là est aujourd'hui bénéfique pour eux parce qu'après ce sacrifice, Dieu a parlé et il a dit qu'ils seront toujours bénis. Il dit d'ailleurs, celui qui bénira Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas être aujourd'hui l'ancêtre de ta famille? Pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas aujourd'hui profiter de cette occasion qui s'offre, cette occasion où les choses sont en train d'être faites pour que nous puissions glorifier Dieu. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne soyez pas insensibles, ne soyez pas indifférents. Voilà le message que je voulais vous donner. Abonnez-vous toujours à notre chaîne YouTube. Pour ceux-là qui recevront les messages sur WhatsApp, vous allez cliquer là où il y a la ligne bleue et ça va vous amener dans YouTube. Et à YouTube, vous pouvez tout simplement cliquer sur s'abonner. Vous avez nos coordonnées, c'est que vous pouvez nous y atteindre, vous pouvez nous y envoyer votre contribution, comme vous pouvez aussi nous appeler pour nous contacter personnellement afin que nous prions pour vous. Nous croyons que les dieux que nous adorons, les dieux que nous servons, les dieux qui nous a permis en 5 mois, nous avons commencé les 20 mai et le 20 octobre, nous avons coulé la première partie de la dalle. Est-ce que ce n'est pas un miracle, bien-aimé? Cela prouve que dans ces chantiers, Dieu est là. Cela prouve que Dieu est agissant en ces lieux. Alors, venez les rencontrer avec vos problèmes, venez les rencontrer avec vos contributions. Dieu n'a jamais été ingrat. Il pensera à vous. Merci beaucoup.